un revenant dans ce studio, Charles Nouveau. Ouais. Vous nous aviez manqué. Bah écoutez, vous aussi vous m'avez manqué. Vous nous parlez de football. Absolument, on va parler de foot, Jonas, et ne me faites pas croire que ça vous fait pas plaisir, vous qui avez un physique de deuxième poteau. Tout le monde n'aime pas le foot, bien sûr. Marie Fourquet, restez avec nous. Mais le foot, c'est comme ABBA, même si vous détestez ça, c'est trop gros pour que vous ayez pas à vous le coltiner de temps en temps. Et tout le monde a entendu parler cette semaine, évidemment, de la fameuse élitiste et a priori avortée Super Ligue européenne de football. Un nom qui, chez nous, prête un peu à confusion, puisque le championnat suisse de football s'appelle aussi la Super League. Peut-être l'occasion de se réinventer pour l'élite du ballon rond helvétique, avec pourquoi pas un nom plus suisse comme Raiffeisen Tip Top League, ou encore un nom plus réaliste comme Raiffeisen Pas Incroyable League. En Suisse, on est meilleur en hockey, discipline à laquelle je ne connais pas grand-chose, bien que suffisamment pour vous dire que la coprésidente du HCBN ici présente n'a pas passé le meilleur des mois d'avril. C'est juste. Et je vous dis ça en qualité de personne qui préfère rouler que d'enfiler des patins. Mais quel que soit votre sport préféré, c'est aussi notre rôle en tant que service public de vous expliquer pourquoi la semaine où les terrasses ont rouvert et où un humoriste a pris 8 mois de prison ferme au Maroc pour des blagues, l'information la plus bouleversante du monde de l'entertainment, c'est cette tentative de putsch footballistique. Je suis pas journaliste et c'est un peu difficile de tout dire en l'espace d'une chronique, mais je vous explique à peu près. Habituellement, Marie, la raison pour laquelle la moitié de vos amis vous haïssent lorsque vous organisez des déménagements, mariages et autres Pictionary un soir de milieu de semaine, c'est parce que c'est là que se jouent les matchs de la prestigieuse Ligue des Champions. Ah, c'est incroyable. Vous entendez la musique, c'est incroyable. J'aurais dû rentrer dans le studio en tenant la main d'un enfant. La Ligue des Champions, ou Champions League dans la langue de Taylor Swift, la compétition qui réunit les clubs ayant fini la saison précédente aux premières places des plus grands championnats européens et leur garantit, en plus d'un certain prestige, d'importants revenus supplémentaires. Sauf qu'avec l'argent, comme avec le conspirationnisme, vous le savez, l'appétit vient en mangeant. Bah oui, c'est forcément. Jonas, vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui produisez désormais pas moins de 63 émissions, je crois, et qui, hors antenne, tenez de très intéressantes théories sur les reptiliens et Israël. Et donc lundi, 12 des clubs... Vous vous sentez obligé de dire que c'est pas vrai. Vous savez, il y a des gens premier degré qui écoutent la radio aussi. Et donc lundi, 12 des clubs les plus riches d'Europe annoncent qu'ils créent une compétition alternative entre eux, la Super League. Compétition à laquelle ils seraient automatiquement qualifiés chaque année sans effort et pour laquelle ils n'auraient pas à partager les revenus des droits télé. Donc c'est déjà les plus riches et ils veulent encore plus de privilèges et moins de partage des richesses. Et j'ai envie de dire, heureusement que ça n'arrive qu'au football. Les GAFA, on vous embrasse. Donc forcément, là, tout le monde pète un câble, à commencer par les fans et les dirigeants de toutes les autres équipes, parce que à la fin, c'est la fin du mérite sportif, en fait. Et aussi des fantasmes comme celui que j'ai d'un jour voir une demi-finale de Coupe d'Europe opposant le Bayern de Munich et le Stade Lyonnais. On verrait plus le champion des Pays-Bas ou d'Ukraine, mais on verrait 6 clubs anglais. Comme par exemple Arsenal, qui n'a pas gagné son championnat depuis 2004 et qui végète actuellement à la 9e place du classement, s'il vous plaît. Et c'est pas dit qu'en cas de Super League européenne, ils feraient beaucoup mieux au classement l'année suivante, puisqu'ils auraient même plus besoin d'être bien classés. Les profs de sport des gymnases vaudois en savent quelque chose. C'est difficile de faire courir quelqu'un quand ça compte pas dans sa moyenne à la fin de l'année. Allez, faire l'effort, Kevin. Mais pourquoi faire ? Parce que sinon ma vie n'a aucun sens. L'un des arguments les plus émouvants des aristocrates séparatistes, c'est qu'ils faisaient ça pour survivre à la pandémie, alors que ça fait des années qu'ils nous menacent de le faire. On dirait moi dans le tram quand je dis au contrôleur que c'est la première fois de ma vie que j'oublie de prendre mon billet. Ils prétendent sauver le football parce que les gens regardent de moins en moins la Ligue des Champions et d'après eux, la solution, c'est de proposer de plus grosses affiches plus souvent. Sauf que si les gens regardent de moins en moins la Ligue des Champions, c'est aussi parce que c'est déjà devenu de plus en plus un entre-soi incestueux des clubs les plus riches. Bah oui, quand on regarde le tableau final de la Ligue des Champions, ces dernières années, il y a des noms qui reviennent beaucoup trop souvent. On dirait un arbre généalogique en vallée de Joux. Bonjour Nathanaël Rocha. Le président de l'UEFA, entité qui organise la Ligue des Champions et gueule évidemment plus que tout le monde dans cette histoire, dit que tout ne s'achète pas. Mais en attendant, 3 des 4 demi-finalistes actuels de la compétition, c'est des clubs qui avaient rien à foutre là il y a 20 ans et qui entre-temps étaient rachetés et pimpés par Abu Dhabi, le Qatar et un oligarque russe. Donc ça s'appelle la Ligue des Champions, mais si le champion suisse veut y participer, il faut qu'il réussisse à passer 3 tours qualificatifs supplémentaires. Quand bien même aurait-il remporté haut la main la Tip Top League. C'est de moins en moins exceptionnel de voir un Liverpool-Real Madrid. Alors pourquoi vous voulez qu'on en regarde plus ? Les fans de hockey
le savent. Si tu joues contre la même équipe 14 fois dans l'année, même un derby, ça peut perdre un peu en saveur, en rivalité. Pour ça, le sport, c'est l'inverse du couple. Quand on passe trop de temps ensemble, on se déteste moins. Et c'est malheureux. Voilà. Fort heureusement, entre-temps, il y a eu tellement de gens qui ont gueulé et tellement de menaces des fédérations, de l'UEFA, de la FIFA, que 9 des 12 clubs ont fait marche arrière. Et cette révolution d'aristocrates sécessionnistes aura duré moins longtemps que certaines de vos plus mémorables gueules de bois. Et là, il y a des auditeurs pour qui ont ressenti cette chronique est déjà plus longue que ce qu'a duré la Super League, Jonas. Même la banque JP Morgan, principal financier du projet, a demandé pardon. Ce qui en soi est déjà un événement assez impressionnant, mais aussi certainement une érection chez Thomas Wiesel. Mais quand on voit ce qu'était le football avant cette semaine et qu'on voit ce qu'il va être après, comme dans la future réforme de la Ligue des Champions proposée par l'UEFA qui ressemble quand même pas mal à une Super League édulcorée, on est en droit, comme à la fin d'un Star Wars, de se demander si le côté obscur a vraiment perdu. Parce qu'au fond, on se doute bien qu'à un moment donné, il va y avoir une suite ou un reboot. Donc bravo aux supporters de s'être insurgés, y compris ceux des 12 équipes concernées, dont je fais partie, et je parle pas du Stade Lyonnais. Ça vous étonnera qu'à moitié, Jonas, que je termine cette chronique en me félicitant. Mais continuons d'être vigilants, parce que c'est pour les supporters que tout ça existe à la base. Et avant d'être fan d'une équipe, on est fan de foot, en fait. Un sport dans lequel on est habituellement fier de dire que tout peut arriver et qu'on aura beaucoup moins envie de regarder si on connaît déjà la fin.